petit gars, s'il te plaît, laisse-moi te parler. Peux-tu retirer de l'argent là pour moi? C'est parce que mon fils m'a envoyé de l'argent et je n'arrive pas à utiliser ces machines. Je n'ai pas beaucoup d'études, alors peux-tu retirer de l'argent là pour moi? Regarde, je peux le faire, mais ça doit être rapide. Regarde, c'est juste un petit truc. Il suffit que tu prennes l'argent et que tu me le donnes. D'accord. Ah, j'espère qu'il va m'aider. Tu sais, j'avais tellement besoin de venir dans ton magasin, de faire des courses. Ça fait des jours que j'ai besoin de ton magasin et je n'y arrive pas. Personne ne va retirer cet argent pour moi. Ah, j'espère qu'il va m'aider. Oh mon Dieu, j'espère qu'il est un bon garçon. Je pense qu'il a réussi. Ah, je pense qu'il a réussi. Regarde, juste mademoiselle, je pense que ce mot de passe est incorrect. Non, mon fils, c'est le bon mot de passe. C'est incorrect. Regarde, j'ai l'heure, tu vois. Mais c'est le bon mot de passe. Il y a un autre jeune homme qui arrive. Monsieur, puis-je te poser une question? Peux-tu m'aider? J'ai besoin de retirer de l'argent là-bas parce que mon fils vit à l'étranger et m'a envoyé de l'argent et je n'ai pas beaucoup d'études, tu sais, de toucher à ces machines-là. Alors, tu pourrais retirer de l'argent pour moi là-bas. Tu peux retirer. Je retire, oui. Alors, le mot de passe, il est ici, d'accord? Tout est en ordre. Alors, tu vas là-bas pour moi et tu retires l'argent. Une petite minute, d'accord? D'accord, merci, je pense qu'il va m'aider. J'espère qu'il pourra m'aider. Je pense qu'il va réussir à m'aider. J'espère qu'il pourra le faire. J'espère que je ne le ralentis pas, n'est-ce pas? Parce qu'il a l'air d'être un travailleur. C'est un garçon honnête, mais c'est un bon gars. Je pense qu'il va m'aider. Je pense qu'il a réussi. Regarde. Regarde. Eh bien, mon fils, merci beaucoup. Oh là là, maintenant je vais pouvoir faire mes courses. Combien je te dois? Non, rien, non. Non, je veux te faire plaisir. Non nécessaire, il ne faut pas te déranger. Tu travailles Eh bien, je suis vendeur de fruits. ici. Mais je ne te dérange pas? Non, n'est-ce pas? Non, ça ne l'est pas. C'est tranquille. Oh là là, c'est vraiment trop difficile d'être seul, n'est-ce pas? Et sans études, n'est-ce pas? Et sans études? Alors, on se retrouve à dépendre des gens, n'est-ce pas? Donc c'est compliqué, mais tu sais, merci beaucoup, hein? Je te remercie beaucoup. Et tu vis avec qui? Eh bien, je vis avec mes grands-parents. Hein? C'est bien. Et ça fait combien d'années que tu vis avec tes grands-parents? Je remercie, mais depuis l'âge de 3 ans, ah c'est super. J'ai aussi mes petits-enfants et mes petits-enfants ne peuvent rien faire pour moi, n'est-ce pas? Ils habitent loin. Alors, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Excellent. Et j'ai passé toute la journée ici à attendre que quelqu'un vienne m'aider et tu es le seul qui m'a aidé. Tu sais, oh là là, je te suis vraiment reconnaissante. Il a vu. Ce que c'est, je suis content de pouvoir aider. Ah, c'est bien. Et tu vends quoi? Eh bien, je vends des frites. Je suis là avec quelques petits ananas que je vais maintenant manger. Ah, d'accord. Et je voulais te demander un autre service. Tu peux le faire pour moi? Je peux, oui, je peux. Alors, laisse-moi te dire quelque chose. Comme je suis seule, j'ai un problème à la jambe. J'aimerais vraiment que tu m'aides à traverser la rue. J'ai très peur de ces rues ici, n'est-ce pas? C'est très animé, il y a beaucoup de voitures et j'ai un peu peur. Peux-tu m'aider? Oui, pas de souci, mais souviens-toi de ma petite grand-mère. Ah, c'est bien, mon fils. C'est comme ça, n'est-ce pas? Nous, comme nous avons, eh bien, handicap, n'est-ce pas? Et plus compliqué de marcher seul, n'est-ce pas? On a besoin d'aide et je ne peux pas marcher seul. Alors, tu peux m'aider? Oui, je vais le faire. Je fais du sport là, je prends juste mon épice. Et toi? Peut-être tu peux montrer un peu plus de détails sur ce que tu vends là. Aujourd'hui. Mais il faut que ce soit ce jour avec la demoiselle. Oh là là, c'est super. Mon fils, regarde comme c'est bien, tu vois. Et tu fais ça beaucoup pendant la journée. Alors, dis-moi, étudies? Non, non, je n'étudie pas. La condition ne permet pas d'étudier encore. Mais pourquoi? Tu es un garçon si jeune. Tu pourrais être en train d'étudier, n'est-ce pas? Je travaillais. Tu sais, ramener les enfants à la maison. Mes grands-parents sont très vieux, c'est moi qui travaille. Ah, et c'est toi qui s'occupe d'eux? Oui. Ah, d'accord. Alors, allons-y, mon fils. Aide-moi à traverser la rue, viens m'aider. Oh là là, quel bon garçon. Tu es un très bon garçon. Ça a vu. Tu as un très grand cœur. Oh là là, merci beaucoup, vraiment. Oh là là, merci beaucoup, tu sais. Aïe, je suis vraiment fatiguée. J'ai mal à la jambe. Je me suis fait mal à la jambe, donc je n'arrive pas à marcher, mon chéri. J'ai mal au bas du dos. Aïe,
Oh mon fils, merci beaucoup, tu sais. De la même manière, aïe mon fils. C'est difficile. Mais, regarde, prends cet argent pour toi, pour ne pas perdre ton temps avec moi. Non, du. Merci, mais je pourrais prendre ça ici. Je voulais t'aider. Merci toi. À Swife. Je vais acheter quelque chose à boire pour toi. Non, ce n'est pas nécessaire. Non, je suis vraiment fatiguée, mais je vais aller mieux. Non, c'est pas une question d'acheter pour que tu boives. Mais alors prends l'argent, tu vas acheter. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Non, je l'achète moi-même, d'accord? Rapidement, c'est juste de l'eau. Juste de l'eau. Ce garçon est vraiment bien. Waouh, comme il a bon cœur, il est vraiment gentil. Il a vu. Ah, je vais l'aider. Alors je vais l'aider. Lui alors, parce que j'ai besoin de l'aider. Il a l'air d'être un très bon garçon. Alors je pense que je dois, et j'ai décidé, que je vais vraiment l'aider. Regarde, je vais mettre ça dans son sac. Et après, quand il me donnera de l'eau, je vais lui dire de garder l'eau et il va trouver ça là-dedans. Dans ses affaires, je dois aider. Il arrive déjà. Laisse-moi baisser ça pour lui une fois. C'est juste. Un exagéré, d'accord? Parce qu'il n'y avait que ça ici. Oh mon fils, il n'y a rien, non? Waouh, j'ai très soif. Je suis très fatiguée, je suis vraiment épuisée. Tu sais, C'est vraiment toujours bien de pouvoir aider. c'est vraiment bien. Merci beaucoup, tu sais. Mais puisque je t'ai fait perdre ton temps, parle-moi un peu de ta vie. L'histoire est assez simple, tu sais. Eh bien, mon père a abandonné ma mère quand j'étais très petit. Et quand j'avais 3 ans, ma mère est décédée. Waouh, triste, hein? Et je suis allé vivre avec mes grands-parents. Alors, depuis ce temps-là, je n'ai que, n'est-ce pas? Alors, je viens de travailler. Et ton père, tu n'as plus eu de contact avec ton père? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Je l'ai connu, mais j'étais très jeune. Et on n'a plus jamais eu de contact. Aucun. Mais grand-mère ne t'a pas emmené le voir, rien du tout. Non, ma grand-mère n'aimait pas, tu sais, qu'il soit trop près de moi. Oh là là, mais pourquoi? À cause de cette chose qu'il a faite avec nous, tu sais, avec ma mère, cette lâcheté qu'il a faite avec nous abandonner. Je comprends. Alors, depuis ce temps-là, je vis juste avec mes grands-parents. Ils ont attrapé une maladie. Maintenant, une maladie. Oui, c'est très difficile pour moi, tu sais. Je voulais étudier, je voulais pouvoir trouver quelque chose. Mieux, tu sais. Pour moi, pouvoir, je comprends, Waouh, mais tu es un garçon très jeune. n'est-ce pas? Et tu as un grand avenir devant toi encore. Je pense que tu peux retourner à l'école, non? Je pense que ta petite grand-mère serait très heureuse avec ça, n'est-ce pas? C'est l'un de mes objectifs. C'est ça, tu es un bon garçon avec un bon cœur, donc je pense que tu as tout pour réussir. Et ta petite grand-mère, elle est malade. Elle a pris beaucoup de médicaments. Médicaments, c'est pourquoi je me débrouille dans la rue en vendant quelques fruits. Tu sais, pour pouvoir payer les médicaments, il faut. Pour pouvoir aider à la maison aussi, n'est-ce pas? Parce que c'est juste moi. Et tu as envie d'aller à l'université Oui, oui, c'est un de mes rêves. Donc, de me former, tu sais. et tu veux faire quoi? Eh bien, je pensais à la médecine. La médecine est un domaine que je très bien. C'est un domaine très bon, n'est-ce pas? Tu es une bonne personne, donc je pense que tu vas être un bon médecin. Merci beaucoup, merci, c'est une conférence. Eh bien, tu sais, j'ai passé toute la journée à essayer de retirer cet argent. De toutes les personnes, tu es la seule qui m'a aidé. Sérieusement, ça a été toute la journée et il fait déjà sombre. Et maintenant que je t'ai trouvé pour m'aider, merci beaucoup, tu sais. C'est très bien de savoir qu'il n'existe pas de personnes comme ça dans le monde, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup, mais raconte-moi un peu plus de ton histoire. Eh bien, c'est que je suis un peu ému, tu sais, de parler de ça. Mais mes grands-parents sont les piliers de ma vie, tu sais. Et maintenant qu'ils sont dans cette situation, ma grand-mère est alitée, mon grand-père ne peut pas marcher, je comprends. Alors, ça devient une situation un peu compliquée pour moi. Tu sais, je voudrais pouvoir étudier, je voudrais pouvoir construire un avenir pour moi. Tu sais, mais maintenant, dans ces circonstances où je suis, je n'y arrive pas. Mais c'est seulement toi pour prendre soin d'eux. Seulement moi. Ils n'ont que moi. Il n'y a pas un autre fils, un autre petit-fils, personne. Ma mère était fille unique. Alors, depuis quand il est décédé, n'est-ce pas? Et je suis vraiment la seule pour eux, leur joie. Et lui étant ma joie. J'ai compris. Mais ne reste pas comme ça, n'est-ce pas? Ne reste pas
Ce n'est pas nous. Comme je suis si grand-mère, je sais à quel point c'est difficile. Tu sais, on traverse une situation comme ça où il n'y a qu'une personne pour nous aider. Moi, mon fils, j'habite loin, n'est-ce pas? Et les personnes sur qui compter? Alors, compte sur les gens de la rue. Et toi, avec ton cœur immense, tu as réussi à m'aider, tu comprends? Je suis heureux, je dois dire que ça fait quelques jours que je me bats beaucoup. Tu sais, je travaille beaucoup, vraiment beaucoup. Et l'organe de ma maison est en retard. Et j'ai très peur de ne pas pouvoir acheter les médicaments de mes grands-parents et de ne pas pouvoir payer le loyer et de les laisser sous un toit, tu sais. J'ai très peur de ça. Regarde, j'aimerais t'aider. Tu sais, mais prends cette eau ici et garde-la. Je vais t'expliquer mieux ce qui se passe. Je n'étais pas ici. En fait, c'est moi qui l'ai mis, tu sais. Je pense que tu lis ce qui est écrit là, tu vas voir combien un petit acte de... Les gens. Un petit acte de loyauté peut déclencher une vague de bonnes actions. Alors quand tu aides quelqu'un, fais-le avec amour. Ça signifie que tu le mérites et tu es un bon garçon de cœur bon. Et cet argent va t'aider à entrer à l'université ou à étudier et entrer à l'université. Et aider à acheter les médicaments de ta grand-mère. Il y a de l'argent là. Je pense qu'il y a assez d'argent pour que tu puisses payer ton loyer et aider ton grand-père. Regarde, je suis vraiment très reconnaissant, vraiment. Regarde, c'est un test social et tu as été choisi parce que tu es très gentil, tu as un très bon cœur, alors tu as été choisi pour que je puisse t'aider. Tu sais... Merci beaucoup. C'est de Dieu. Montre ici aux gens ce qui est écrit. Oh là là, merci beaucoup. Regarde, je suis vraiment très reconnaissant. Regarde, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je filme. Et j'aimerais te demander si je peux utiliser ton image, si je peux publier, pour montrer à tout le monde qu'il y a encore des gens bons dans le monde, n'est-ce pas? Que tu as un bon cœur et que tu le mérites. Tu peux accomplir. Tu le mérites vraiment? Oui, tu peux montrer, tu peux publier. Que les gens voient et prennent ça comme exemple, c'est bien mon fils. Puis-je te faire un câlin? Merci. Maintenant, je vais y aller parce que je dois acheter les médicaments de mes grands-parents et ils vont être très heureux de cette nouvelle. Vraiment, merci beaucoup. Prends soin de toi. Tu le mérites, tu sais. Merci beaucoup.